Et c'est à tous, c'est LegoSpeed, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Ninjago Legend et plus précisément des 3 épisodes qui sont sortis durant ces dernières semaines. Alors pour faire simple, Lego avait diffusé 3 épisodes avec un format noir et blanc sur leur chaîne YouTube, mais pour ce qui est de la suite, qui est fait du coup avec un nouveau style d'animation en couleur, on peut retrouver les épisodes en anglais sur YouTube, sur quelques chaînes YouTube. Vous avez fait du coup fin juillet pour vous parler de ce qu'on aurait du coup dans ces 3 nouveaux épisodes, en termes de durée, en termes de date, en termes de qu'est-ce qu'on aurait comme histoire dans les 3 nouveaux épisodes. Je vais vous donner mon avis sur ce nouveau contenu. Eh bien, je suis déçu, pas totalement, mais je suis déçu en grande majorité. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, le style d'animation change, qu'est-ce qu'on va nous raconter comme histoire avec les monstres, ça pourrait être intéressant. Eh bien, j'étais déçu, mais pas totalement. Alors du coup, chaque épisode, Kai va du coup affronter des nouveaux monstres et venir en aide à des amis comme la dragonne et puis essayer de sortir du royaume des monstres. Donc c'est un peu répétitif à ce qu'on avait du coup dans les 3 premiers épisodes en noir et blanc. Donc oui, clairement, les 3 épisodes pour moi ne servent pas à grand chose, ils servent presque à rien, mais on va nuancer mon propos, mais évidemment on va revenir sur chaque épisode un par un, mais je vous ai fait du coup un résumé par épisode que j'afficherai à chaque fois au début. Vous pouvez faire pause pour le lire, comme ça vous avez un petit résumé de l'épisode pour au cas où si vous avez oublié certains éléments, mais on est parti. Alors pour ce qui est de l'épisode 1, du coup Kai du coup fait la rencontre d'une créature qui ressemble du coup à un genre d'insecte, donc c'est une espèce de limace, je sais pas trop ce que c'est. Alors il a du coup appelé Fuse. Cela ne me pose aucun souci que Fuse du coup monstrerise on va dire un peu Kai avec ses pouvoirs, il l'aide du coup à combattre d'autres créatures, mais il sent du coup à la fin Kai que avoir combattu les monstres avec ce genre de pouvoir, avec ces genres de tentacules qui se mettent du coup dans son corps, c'est pas agréable à la fin, il se sent bizarre, mais du coup à la fin il l'a sauvé, mais je comprends pas pourquoi Kai ne le laisse pas en mode se barrer. Non, Fuse vraiment il reste avec Kai et je comprends pas pourquoi il y a une suite à ça. Moi-même à la fin de l'épisode j'étais en mode ok, parce qu'en fait il raconte l'histoire à Brazera, mais on comprend pas pourquoi il y a une suite à l'histoire. Mais voilà pour l'épisode 1. Pour l'épisode 2, alors là encore une fois, c'est pour faire traîner en longueur je trouve, c'est encore des combats avec des monstres, parce qu'on est sur la terre des monstres, vous allez me dire, mais du coup il se fait aider à nouveau par le personnage de Fuse. Également, on a le personnage qui suivait, on va dire, Kai et Fuse, du coup il se présente, il s'appelle Bolson, je sais pas comment on le prononce, voilà. Du coup ils combattent un cochon sanglier, un espèce de monstre cochon sanglier, bref, voilà, ça se passe assez rapidement vu que les épisodes durent à peu près 3-4 minutes. À la fin de l'épisode on nous fait un petit teasing, on nous fait il y a des créatures qui ont enlevé la dragonne vu qu'elle est affaiblie, donc ils l'emmènent dans un repère dans les montagnes, et puis l'épisode se termine là-dessus. Donc je trouve que encore une fois on continue à chaque fois à combattre des monstres, il y a toujours et encore, donc un épisode ça va, mais vu qu'on venait d'avoir déjà 3 épisodes en noir et blanc, je trouve que ça fait redondant, donc encore une fois je suis un peu très déçu, voire très mitigé de ce qu'on nous a proposé. La suite avec le 3e et dernier épisode, c'est du coup les 2 persos, donc Kai et Bolson, qui retrouvent du coup la dragonne qui est sain et sauf dans une espèce de tanière dans la montagne, sauf que c'est un piège. Kai et Bolson tombent dans un piège, sauf que en l'espace de 1 minute, je vous dis bien 1 minute, voire 30 secondes, on a plein de trahisons. On a déjà Bolson qui trahit Kai et du coup qui l'attaque. Après on a la mère de Fuse, donc l'espèce de grosse chenille qui apparaît comme ça, qui était derrière le dragon, trahit Bolson parce qu'elle préfère Kai, parce qu'elle veut que Kai travaille pour lui. Sauf que du coup Bolson trahit la grosse limace, et du coup Kai et Bolson tuent la grosse limace, je l'appelle comme ça parce que c'est pour vulgariser, mais je trouve que c'est un beau bordel là-dessus. Ils nous ont enchaîné les trahisons alors que je comprends pas. C'est ok, il était on va dire monstrerisé par la mer vu que c'était un peu le héros de la mer, limace, mais j'ai pas compris, voilà. Et à la fin du coup on a Bolson qui part de son côté. Voilà, c'est un nouveau personnage qu'on introduit, qui repart comme ça. Peut-être que certains ont peut-être vu des similitudes avec un personnage qu'on avait dans la saison 6. N'hésitez pas à le dire en commentaire, moi j'ai vu des trucs passer sur les réseaux. Et Kai du coup il reprend son chemin avec la dragonne comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas eu les 3 épisodes qu'on venait d'avoir. Donc je trouve que c'est décevant, voilà. Alors comme vous l'aurez compris, je n'ai pas franchement aimé les 3 épisodes. Il y a des points à sauver, mais je trouve que le style noir et blanc et les 3 épisodes qu'on nous avait déjà racontés de base étaient suffisants
pour Ninjago Legends. C'est un thème que en mode on peut mettre ça comme ça, on ouvre la porte, on la ferme, pas besoin d'en faire plus, mais du coup Lego en a fait plus. Pour parler animation du coup, en vrai c'est quasiment la même animation qu'on avait du côté de Dragon Rising actuellement. Je trouve que l'animation est plutôt bien, plutôt bonne, mais c'est pas non plus voilà. Je comprends pas du coup pourquoi ils sont passés du noir et blanc en couleur. Voilà, il n'y a pas d'explication. Voilà, c'est juste parce que Kai raconte l'histoire à Brazera, donc voilà, il faut montrer le monastère avec la même animation, donc ils ont gardé la même animation pour tout, qui est bien, ce qui est un bon choix, mais voilà, noir et blanc, couleur, bref, c'est un avis chacun qui est propre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors avant que la vidéo ne se termine ménamment, je tiens à apporter quelques petites informations comme ça. C'était lors de la SDCC, j'en ai pas spécialement parlé sur la chaîne, mais des personnes ont posé la question par rapport à Ninjago Legends après ces épisodes là, est-ce qu'on aurait d'autres contenus par rapport à Ninjago Legends, en particulier par rapport à Jay, parce qu'on ne sait toujours pas comment il s'est craché avec son robot, qu'est-ce qu'il est devenu de lui, pourquoi il a perdu la mémoire, tout ça. Donc ils ont dit peut-être, voilà, c'est un peut-être, on verra bien évidemment prochainement ou en 2026 si on aura d'autres épisodes par rapport à Ninjago Legends. Moi de mon côté ça me dérangerait pas d'avoir des épisodes par rapport à Jay, mais si nous refont encore des épisodes par rapport à Kai, bah vous aurez ma réaction évidemment quand il y aura le trailer où je vous dirai bah j'attends pas grand chose quoi, c'est limite j'ai pas envie de regarder si nous refont du contenu sur Kai avec des monstres, hein, c'est voilà quoi. Mais évidemment n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aimez ces épisodes ou si vous êtes comment, vous êtes un peu déçu de l'histoire et que vous êtes un peu en mode ouais ok sans plus quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.